Allô, oh, bonjour, c'est encore moi. Oui, là, aujourd'hui, c'est Marie Quetta. Nous parlerons un peu de tout et de rien au niveau de nos thèmes. On restera pensée industrielle, penser grand, penser sur du long terme et mieux améliorer, que ce soit notre pays, que ce soit notre continent. Aujourd'hui, je parlerai de ma briseuse de poisson, par exemple, hein. Je ne cherche pas à aller très loin. Je vais manger du poisson chez une dame. On le mange. Bon, moi je le trouve passable. Une amie le trouve passable. Une autre le trouve pas bon. Je dis ok, bon, c'est pas bien grave. La dame, elle ne sait pas. Alors, un, deux, trois jours, je lui dis madame, votre poisson, vous le payez où? Comment vous le faites? Est-ce que ça marche? Elle me dit ah, ma fille, ah, on se débrouille, hein. Parfois même, j'ai les bénéfices, parfois je n'ai pas les bénéfices. Moi, je ne sais même plus quoi faire, je ne sais même plus comment faire pour appeler les clients. Alors, je lui pose la question, où avez-vous appris à briser le poisson? Elle dit, bon, ma mère brisait du poisson, moi aussi j'ai appris à briser du poisson. Mais bon, c'est vrai que parfois, je me demande si je fais bien ou je ne fais pas bien. J'aimerais bien demander à ma voisine d'abord comment elle fait, mais je n'ose pas. Et donc, je lui dis peut-être, il faudra oser, parce qu'il faut toujours apprendre des autres pour devenir soi-même meilleur et améliorer son environnement. Et donc, la dame, je lui disais par exemple, elle n'avait pas de table, elle n'avait pas de chaise pour faire asseoir des gens. Elle nous servait dans un bar à côté, je pense que c'est des sortes de partenariats. Mais je lui disais, par exemple, si vous nous servez dans un bar à côté, vous pourriez, par exemple, prendre un peu d'argent pour mettre de belles nappes. Avoir, par exemple, elle avait, vous savez, cette bassine où on lave de l'eau avant de manger. Je disais, ces bassines, c'est pas normal que vous en avez un ou deux. Il faudra en avoir quatre ou cinq, de telle sorte que le temps que je mange du poisson, la bassine est là, où je peux rincer mes doigts à l'intérieur. Par exemple, elle nous a servi dans un plat qui était creux. Je lui ai dit, écoutez, vous pouvez prendre un plat ou des plateaux, vous savez, il y a ces plateaux qui sont en plastique, qui sont un peu longs. Vous mettez le poisson, vous mettez vos condiments, ça va être agréable. Et donc, elle me regardait, elle m'écoutait, elle me demandait comment faire pour attirer de nouveaux clients. Je dis, si votre environnement il est propre, hein, si vos poissons, vous les faites, par exemple, vous faites une grille de prix, je lui dis, vous faites une grille de prix, vous prenez un papier, vous écrivez des grilles de prix, si le maquereau il est moyen, il coûte tel prix, vous le posez sur la table comme dans un restaurant pour que je sache ce que vous vendez. Vous nous laissez par exemple un numéro de téléphone où quelqu'un peut appeler avant d'arriver et vous êtes plus souriante, ça vous attirera plus de clientèle. Et entre deux, il faudra aller auprès de votre voisine pour apprendre. C'est pas mauvais d'apprendre, il faut apprendre. Ça permet d'ouvrir l'esprit, de comprendre comment ça se passe. Par exemple, on a un problème d'horaire d'eau ici. Beaucoup de femmes braisent au poisson peut-être la nuit ou l'après-midi. Pourquoi pas le matin? Il faut savoir. Parce que si votre voisine, elle braise que la nuit, votre voisine braise que la nuit, tous les clients viendront manger que la nuit. Peut-être il faudra demander à vos clients, est-ce que ça vous arrangerait souvent que je fasse du poisson à 14 heures ou à 15 heures? Est-ce que vous passerez? Parce que c'est en apprenant, c'est en écoutant ce que les clients disent, c'est même en demandant qu'on apprend à s'améliorer. C'est un principe industriel aussi de penser, de voir loin et d'essayer de mettre des bonnes tâches pour améliorer sa façon d'être, son environnement et autour de soi. Donc, je lui expliquais, je lui disais aussi que c'est souvent bien d'avoir un cahier pour prendre des notes ou prendre des avis, par exemple, parce que les avis vous permettent de mieux vous améliorer. Par exemple, au niveau des compléments, je lui disais, c'est bien d'avoir toujours deux ou trois compléments pour que les gens puissent avoir l'embarras du choix. Certes, je lui disais, elle disait, elle ne peut pas faire les plantains. Je lui dis, bah oui, vous pouvez faire les plantains dans un petit bol, à Milan en route. Elle me disait, après c'est plein, ça coûte cher. Je lui dis, vous savez, nous, on a toujours l'impression que tout n'est pas bon et rien n'est bon. Oh non, qu'est-ce que je dis? Tout n'est pas bon et pourtant il y a des choses qui sont très bonnes. Je pense que si elle ramène du plantain, le plantain il va partir. Je lui disais par exemple au niveau de vos poissons, il faudra avoir une variété de prix. Il y a des poissons, parfois on les coupe parce que les gens n'ont pas assez d'argent. Il y a des grands poissons, par exemple au niveau de la façon de faire des sauces, ça s'apprend. Il faudra apprendre, il faudra regarder sur internet ou demander à quelqu'un qui fait mieux. Elle a bien pris. Je lui ai dit écoutez, c'est juste une façon de penser, c'est une façon de parler. C'est pas, ça vous enlève rien, c'est juste quelque chose de plus pour mieux améliorer votre commerce. Et ça fera en sorte que vous aurez une meilleure vue, vous aurez une meilleure rentabilité et vous aurez peut-être des meilleurs clients qui dépenseront plus.
D'accord? Donc ça, c'est juste, comme je disais, de penser plus loin, de voir plus loin. Et pourquoi pas après, on pourra ouvrir un autre braisage ou on pourrait même faire du poisson. Il n'y a pas que du poisson de mer, hein. Comme je vous dis, j'aime des aliments de mer. Moi, il y a des poissons, je n'ai jamais vu qu'on braise ou bien des crevettes ou des gabas qu'on braise sur ce feu. Peut-être il n'y aura pas les fonds nécessaires, mais il faudrait au fur et à mesure développer cela, surtout quand on a fait 2 3 ans dans la même chose. D'accord? Donc, beaucoup de courage à nous. Pensons grand, développons nos idées et ensemble, nous serons plus forts. D'accord? Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. J'attends vos avis, nous en parlerons au fur et à mesure, les uns après les autres, hein. J'ai des exemples comme ça qui sont colossales un peu dans tout, hein. Tout à faire, tout est fait. Il n'y a que à améliorer pour être encore meilleur. D'accord? À bientôt. Je vous salue.